Bonjour à tous, je vous retrouve pour cette troisième émission Focus consacrée donc aux ouvrages qui ne seront pas abordés dans le book club avec Claire. Dans les deux premiers épisodes, je vous avais présenté des ouvrages de la collection Hachette Heroes. En voici un troisième, les archives secrètes des rebelles. Donc voilà comment ça se présente. Alors là, on n'a pas Hachette Heroes sur la couverture, contrairement aux deux autres. Par contre, on la retrouve bien, cette mention, derrière, sur l'espèce de jaquette papier, là. Donc, cet ouvrage, on le doit toujours à Daniel Wallace, hein, fidèle au poste, avec toute sa ribambelle d'illustrateurs. Il est paru chez Hachette Heroes en 2018. La traduction est de Virgile Iscan. Et la relecture a été faite par Odile Raoul. En anglais, cet ouvrage est sorti en 2017, la même année que le dernier Jedi, chez Epic Inc. Et la version originale du titre, c'est The Rebel Files, Collected Intelligence of the Alliance. Donc il y a vraiment la notion, c'est pas juste les archives ou secrètes, c'est intelligence, c'est les renseignements, hein, c'est enfin, voilà, la CIA des rebelles, hein, si vous préférez. Et effectivement, ça se reflète dans la composition de cet ouvrage. Au début, vous avez une note comme celle-ci qui résume la façon dont ces archives rebelles, ces fichiers, etc., ont été compilés. C'est un peu l'équivalent de ce que Palpatine nous racontait pour son livre des Sith, comment il avait rassemblé ces trucs en fait, hein. Alors, contrairement au livre des Sith, là, vous avez des sources très très diverses qui sont mélangées dans l'ordre chronologique. Mais c'est pas juste le journal de Trucmuche et puis le livre de machin. Il y a beaucoup plus d'informations. Ça va être des échanges de mails cryptés, ça va être des fiches techniques, ça va être des rapports de surveillance, d'espionnage. Il y a aussi des affiches de propagande. Je vais vous montrer tout ça. Donc voilà, c'est un bric-à-brac d'informations top secrètes de l'Empire collectées par les rebelles pour essayer de leur mettre la misère, hein, aux impériaux bien sûr. Et c'est organisé dans l'ordre chronologique par contre. Donc la première partie, la voici. Ça concerne l'organisation de la rébellion et ça se passe entre 14 et 17 après la formation de l'Empire. Donc là, bien évidemment, ce sont des sources impériales. Tout ça se passe, nous amène à la bataille d'Endor. Le livre se clôture au moment où les rebelles partent attaquer la deuxième étoile de la mort, ne sachant pas s'ils vont survivre à l'attaque, hein, bien sûr. Donc, pour le moment, la chronologie, elle se fait non pas par rapport à la bataille de Yavin, mais par rapport à l'avènement de l'Empire. Donc ça peut être un peu source de confusion au début, mais comme c'est dans l'ordre chronologique, et ça n'arrête pas de faire des clins d'œil à tous les films de la saga, en fait on s'y retrouve très très vite, hein, si on connaît ne serait-ce que tous les films qui sont sortis au cinéma, sans même parler des séries télé, on est bon, il n'y a pas de souci. Donc l'organisation de la rébellion, c'est la première partie. Ensuite, on a une deuxième partie qui concerne toujours l'organisation de la rébellion, mais cette fois-ci, ça se concentre essentiellement sur les plans de l'étoile noire et l'attaque de l'étoile noire. Donc là, en gros, la deuxième partie de l'ouvrage, c'est Rogue One, hein, voilà. Ensuite, la troisième partie du livre, donc on est toujours dans l'ordre chronologique, hein. C'est le regroupement de l'Alliance. Là, on se trouve entre 19 et 22 après l'avènement de l'Empire. Et en fait, il s'agit du regroupement qui se fait après la bataille de Yavin, donc après la destruction de la première étoile de la mort. Donc dans la suite logique de Rogue One et de l'épisode 4, hein, évidemment, puisque les deux s'enchaînent. Et la quatrième et dernière partie, Riposte, en fait, ça se passe pendant la première moitié de l'épisode 6, on va dire. Tout ce qui va mener à l'attaque de la deuxième étoile de la mort. Et donc, effectivement, la dernière note, c'est un appel au combat pour tous les combattants de l'Alliance. On va tous sur Endor foutre sa race à l'empereur et mettre un terme à l'Empire une bonne fois pour toutes. On croise les doigts, on espère que ça va marcher.
Donc voilà un petit peu la composition slash timeline de cet ouvrage. Alors, au niveau des annotations, on a plein de personnages qui interviennent, évidemment. La plus importante, celle qui revient dans tous les chapitres, qui met toujours son grain de sel, c'est la princesse Leia, qui a une plume très très acerbe. Même si à chaque fois on sent qu'elle regrette le coût de la guerre et toutes les morts, etc. En attendant, elle les envoie pas dire. Hein, et bon, bah c'est normal, c'est Leia, hein, on la changera pas. Donc elle est vraiment omniprésente. Ensuite, on va retrouver par exemple, donc voilà comment se présentent les annotations de la princesse Leia. En dessous, vous avez Holdo, ici. Donc Holdo qui a eu cet ouvrage entre les mains au moment de la résistance. Parce qu'en fait, très rapidement, il apparaît dans les notes on parle du premier ordre. On se demande de quelle force de feu dispose le premier ordre. Donc on compare avec toutes ces archives qu'avait l'Alliance sur l'Empire. Donc la résistance avait cet ouvrage, a récupéré cet ouvrage pour combattre le premier ordre. On a l'amiral Akbar qui met pas mal d'annotations à certains moments, plutôt dans tout ce qui est stratégie militaire, vaisseaux, intervention des monts Calamari, etc. Donc les interventions d'Akbar sont plus ciblées, on va dire, alors que Leia, encore une fois, ça à tout va. Elle a un avis sur tout et surtout des avis. Hein. On a qui d'autre? On a d'autres rebelles comme Imat, je sais pas qui c'est, et Statura. Donc si vous savez qui c'est, n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos. J'avais cherché, Dodona c'est pareil, j'avais cherché et puis j'ai complètement oublié qui sont ces gens. On a Poe Dameron qui la ramène régulièrement, hein, notamment sur tout ce qui est vaisseau de guerre, ou alors technique de navigation, comme là, comment naviguer autour d'un... Vous les avez là, les annotations de Poe. Comment naviguer autour d'un astéroïde, etc. Donc c'est marrant, les annotations de Poe, elles sont en orange, comme ça, sa tenue de pilote de la résistance. Et alors, j'aime pas Poe Dameron, hein, mais les annotations de Poe, elles sont vraiment marrantes parce que c'est le flyboy, c'est le Maverick dans toute sa splendeur. T'as l'impression que Tom Cruise est sorti de Top Gun pour dire ouais, on va tout défoncer et tout, mais si je peux le faire, les doigts dans le nez, je suis le meilleur pilote. C'était des bolos les pilotes de l'Empire et tout. Donc ça fait que c'est assez drôle à lire en fait, hein, les annotations de Poe. Surtout qu'il y a des annotations qui se répondent l'une à l'autre. Donc il y a Poe qui va mettre un truc, puis Leia qui va mettre en dessous. Bon, vous calmez, commandant, là. Ça suffit et tout. Donc c'est à ça qu'on voit que les personnages de la résistance, enfin de la rébellion puis de la résistance, qui ont eu ces archives entre les mains, en fait ils se répondaient les uns aux autres et on a plusieurs voix, si vous voulez. C'est pas une caisse de résonance, la résistance. On sent qu'on a des personnages qui sont pas dans l'uniformité de langage, dans l'uniformité d'opinion, chacun son opinion, etc. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, dans un ouvrage que je vous présenterai bientôt, qui est le manuel impérial. Où évidemment, là, hein, on est dans un régime totalitaire, donc la plupart des gens n'ont pas voix au chapitre. Hein. Et ça se sent dans l'écriture, bien sûr. Oui, donc j'ai mis, ça fait plaisir de croiser Holdo. Ouais, ça fait toujours plaisir de croiser Holdo, surtout que quand on la lit, on voit qu'elle n'est pas évaporée du tout. Hein. Elle est loin d'être con, bien sûr. Parce que d'autres éléments du lore et le film nous ont montré aussi. Alors, c'est une composition que j'ai trouvée vraiment intéressante, de par la diversité des types de documents qui sont compilés dedans. J'aime beaucoup les échanges de mails. Des fois, il y a des vieux règlements de compte à OK Corral où on se rend compte quand même qu'il y a des dissidences entre Mon Mothma, qui intervient aussi, mais il n'y a pas beaucoup d'annotations de Mon Mothma. Et Leia ou Mon Mothma Akbar, on voit que c'est compliqué, quoi. On a des schémas de montage, on a des tactiques de combat, par exemple, ici. Et en dessous, vous voyez, il est fait mention du premier ordre, qui possède quelques variantes de ces armures de Stormtroopers spécialisées. Donc voilà, ça c'est intéressant, ce qui fait que le livre, il n'est pas légende, hein, il est canon.
Vous voyez, il n'est pas marqué comme légende. Il est canon et je pense que c'était vraiment voulu comme un compagnon à la sortie du dernier Jedi, hein, puisqu'il est sorti en 2017, et qu'on retrouve Poe, Holdo et compagnie. Alors, on a des fiches sur l'étoile de la mort. Par exemple, là, vous avez la fiche de Krennic. On a le plan de la base sur Yavin 4, donc ce vieux temple Massassi hein, dans la jungle. Des compositions d'escouade, les plans de l'étoile noire qui vont permettre sa destruction. Tac, tac, tac. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, des affiches de propagande. Voilà, qui font pendant aux affiches de propagande impériale qu'on aura dans le manuel impérial, hein, bien sûr. Des rapports de surveillance, avec éventuellement des cibles à abattre pour les snipers de la rébellion. Une de mes pages préférées, le plan de la base Echo sur Hoth. J'ai pris plaisir du coup à me remettre toute la première partie de l'Empire contre-attaque, à essayer de suivre les pérégrinations des personnages dans cette base de Hoth. C'était très très sympa. Le schéma technique de la deuxième étoile de la mort pour montrer où est-ce qu'il faut faire piou 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 pour tout faire exploser. Et puis un certain nombre de vaisseaux qui proviennent de la Cité des Nuages, par exemple. Donc un rapport signé par Lando Calrissian sur les vaisseaux qu'il a pu rassembler sur Bespin pour gonfler la flotte rebelle. Contrairement aux deux autres, je dirais que celui-là, il s'adresse plus aux fans de technologie, parce qu'il y a beaucoup de schémas de vaisseaux, d'armures, d'armes, machin, quelques schémas de bataille navale, l'équivalent de bataille navale, donc dans l'espace. Pour ceux qui aiment l'espionnage, les squads inferno, cet aspect-là plus de la guerre, bah, il y a aussi de quoi faire, c'est vraiment vraiment sympa. Et on sent pas la lecture passer parce que contrairement au manuel Jedi qui était très uniforme dans sa forme, là, on passe du coq à l'âne d'un tout petit mail de 2 lignes à 3 pages de rapport ou un schéma technique. Ou voilà. Donc c'est vraiment une lecture que j'ai appréciée encore plus que ce que j'imaginais. J'y ai pris vraiment beaucoup de plaisir. Puisque, encore une fois, c'est une lecture qui est vivante, qui est rythmée, qui est facile. Et le baratin technique n'est pas si lourd que ça puisse dégoûter quelqu'un dont c'est pas trop la came en fait. Hein. Ça reste très abordable et ça se lit tout seul en fait. Donc voilà, encore une lecture que je vous recommande, une acquisition que je vous recommande si vous en avez la possibilité. Et il est au même prix que les autres, hein, 17,95. Encore une fois, celui-là est un petit peu plus difficile à trouver que le manuel du Jedi ou le livre des Sith. Mais ça m'est arrivé de le voir en grande librairie, genre la Fnac, Cultura et tout. Et puis sinon, même si c'est pas l'idéal, sur Amazon. Hein. Donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à intervenir dans les commentaires, comme d'habitude. Si je vous ai donné envie de le lire, dites-le moi aussi, ça me fera plaisir. Et puis je vous retrouve très bientôt pour un nouveau bouquin de lore ou pas. Surprise!